Madame Aubry. Merci d'être là à cette manifestation. Il y a quand même beaucoup d'hommes aujourd'hui. Et je voudrais juste savoir pourquoi vous êtes la France Insoumise et vous, particulièrement, vous êtes venus aujourd'hui. On est là évidemment parce que on pense qu'aujourd'hui les violences qui sont faites aux femmes et le décompte morbide des féminicides n'est pas une fatalité. D'accord. Et qu'on peut agir et pour ça il faut des moyens. Et que le gouvernement refuse de donner des moyens pour former les personnels, des moyens pour accompagner les femmes victimes de violences, des moyens pour accompagner les familles aussi qui ont subi des féminicides. Et aujourd'hui, les associations comptent que c'est 1 milliard d'euros qu'il faut. Et ce milliard, il est loin d'être sur la table puisque le gouvernement se moque du monde en proposant juste à peine 17 millions de plus pour l'an prochain. D'accord. Et à titre personnel, je tiens particulièrement à être là parce que on sait à quel point la politique est un monde d'hommes, est un monde de domination masculine. Je pense qu'on a une responsabilité particulière à montrer l'exemple. D'accord. On est là aujourd'hui, on sera là autant de fois que nécessaire. Et donc la France Insoumise, c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, cette lutte des femmes, parce qu'aujourd'hui on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'hommes, comme je disais tout à l'heure, et j'étais très étonnée dans le bon sens de voir que les hommes se mobilisent, parce qu'il y a quand même peut-être un électrochoc au vu du nombre de femmes qui sont mortes cette année. Ça fait une femme sur 3. Donc qu'est-ce qui à votre avis fait qu'aujourd'hui le chiffre a grimpé et on se demande ce qui se passe. J'essaie d'avoir des... Parce qu'on refuse de prendre la parole des femmes au sérieux. Dans la moitié des féminicides en France, c'est des femmes qui avaient déjà porté plainte. D'accord. Et dans les mains courantes qui sont déposées, seuls 18% se traduisent par des poursuites judiciaires et des investigations judiciaires. Donc aujourd'hui, il y a un vrai travail à faire du côté de la justice et des forces de police pour dire aux femmes, on vous écoute, on vous comprend. D'accord. Et surtout, on prend votre parole au sérieux. Et juste un dernier point, comment se fait-il est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi, dans ce contexte des gilets jaunes, de la précarité, est-ce que vous ne pensez pas que la précarisation généralisée peut avoir aussi un impact dans la précarité des couples, dans les difficultés sociales, pas pour excuser les hommes, mais est-ce que cette précarité généralisée n'encourage pas aussi ces violences? C'est aussi une hypothèse. Hein. C'est clair qu'aujourd'hui, les violences faites aux femmes ne sont pas aidées par un contexte social et de précarité en général plus difficile et qui par ailleurs souvent d'un point de vue financier coince entre guillemets les femmes. Parce que par rapport à ce que était la Gradianis, la polémique, qui disait qu'on ne pouvait pas quitter son mari quand on était au SMIC. Et pour ça il y a de nouveau une réponse. Ça s'appelle des moyens financiers, notamment en créant des centres d'accompagnement dans lesquels les femmes peuvent être aidées, accompagnées, soutenues, y compris financièrement. Merci beaucoup madame. Merci.